Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir les amis, bonsoir chers élèves. On est là pour vous aider chaque fois et toujours. Et cette fois-ci, dans le parti de prépa bac, on vous présente le leçon numéro 5, qui est le champ magnétique. On doit directement entrer dans le champ magnétique, dans la partie physique, car c'est un chapitre qui est intéressant pour vous. Et entièrement, si vous regardez, c'est tous les temps maximum des bacs, on donne que le champ magnétique. Bon, dans le champ magnétique, c'est un chapitre qui parle dans des cas, qui parle sur des cas différents. Et il y a certainement une seule cas qui génère ces trois cas. Eh bien, en parlant de... On va juste rentrer dans le sujet parce qu'en champ magnétique, il s'agit de solénoïdes. Solénoïde, c'est à une formule générale qui est le B est égal à I0 fois N fois I. Le B est le champ et l'intensité du champ magnétique. Et le I0, c'est un système international qui vaut 4 pi fois 10 à la puissance moins 7. Et le N, c'est le nombre de spires. Tu vois, c'est le nombre de spires par mètre. Mais si on n'a pas la valeur de n, petit n, on a la formule à la calculer. C'est petit n est égal à grand N sur L, qui est le grand N, c'est le nombre de spires seulement, et le petit L, c'est la longueur de solénoïde. Et le I, c'est l'intensité du courant. Bon, on a la force de Lorentz. Tout ça, on va l'écrire et on va décrire, mais là, on va le faire en résumé pour vous donner l'idée essentielle de ce chapitre. Disons, la force de Lorentz, ça parle de quoi? La force de Lorentz, ça parle de deux choses. Ça parle de champ électrique et un champ magnétique qui sont mélangés à la fois. Bien, qui donne une formule de cette façon. Fm, qui est la force magnétique, est égale à valeur absolue de Q fois V fois B. Le Q, c'est la charge et le V, c'est la vitesse. Mais B, c'est l'intensité du champ magnétique, comme je viens de dire. Auparavant, la force de la place. Mais en force de Lorentz, il y aura des démonstrations intéressantes. Il suffit juste de les bicher et de les remplir dans le cerveau. Sinon, vous allez avoir des problèmes sûrement à traiter des exercices sur force de Lorentz. La force de la place, il s'agit des rails, il s'agit des cadres, il s'agit seulement de ce qu'on appelle dans le dynamique seulement. Si vous appliquez 2 fois, 3 fois dynamique et vous passez pour appliquer sur la force de la place, vous allez juste directement comprendre c'est quoi force de la place. Mais dans force de la place, on a une seule formule à générer qui est Fm, la force magnétique, est égale à ILB, qui est le I, qui est l'intensité du courant, et le L, la longueur de la tige qui est superposée sur les rails, et le B, c'est l'intensité du champ magnétique. La partie qui génère tous ces trois cas, c'est une seule partie qui s'appelle l'induction magnétique. L'induction magnétique, il s'agit de quoi? Il s'agit de flux magnétique, il s'agit de force électromotrice induite, il s'agit d'intensité courant induite aussi. Quand est-ce que le courant varie par rapport au temps? Ça, c'est la force, ça, c'est l'induction magnétique. Quand est-ce que le courant varie par rapport au temps? Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle l'induction magnétique. Quand est-ce que le courant varie avec le temps ou bien le champ magnétique varie avec le temps? Disons, sa formule générale, induction magnétique, est le flux, il est de cette formule, et le flux a cette symbole, flux magnétique, qui est égal à S. S, c'est la surface, fois B, fois cosinus θ. Cosinus θ, c'est quoi? Le cosinus θ, θ sûrement, c'est l'angle qui est entre le B et la normale, pas le nombre de spires. C'est l'angle qui est formé entre le B et la normale. La normale, c'est juste une droite, qui est dirigée au centre de la surface, quand est-ce qu'on l'applique dans les rails ou bien dans le solénoïde, car dans force de la place, il ne s'agit pas de l'induction magnétique, tu vois, parce qu'il s'agit des charges seulement. Mais quand est-ce qu'on parle de induction magnétique, il suffit juste de regarder d'où
existe l'intensité du courant. L'intensité du courant existe dans le solénoïde. On voit I dans la formule de solénoïde et on voit I dans la formule de force de Laplace. C'est ça qui indique qu'il s'agit que dans ces deux cas-là, l'induction magnétique. Eh bien, on va rentrer directement aux parties solénoïdes. Solénoïde, il s'agit de bobines circulaires ou bobines rectangulaires. Les bobines circulaires et bobines rectangulaires sont différentes. Et d'après la superposition, si tu poses la bobine circulaire, tu peux directement distinguer entre l'induction magnétique et les angles. Mais si tu prends le bobine rectangulaire, des fois, tu ne peux pas distinguer entre l'angle, entre la normale ou bien tu ne peux pas distinguer le sens du courant positif car quand est-ce qu'il y a l'induction magnétique. Vous voyez, bon, cela veut dire que si on peut travailler sur les deux pour simplifier les tâches. Si dans l'exercice, il y a ce qu'on appelle des cas simples, il n'y a pas d'induction magnétique, on peut directement utiliser une bobine rectangulaire. Et toujours, si dans un exercice, on ne vous donne pas le sens du courant, cela veut dire que c'est à vous de choisir le sens du n'importe quel sens. Donc, eh bien, on vous demande des fois de donner les caractéristiques de l'intensité B ou bien de champ magnétique dans cette bobine. Et cette caractéristique, c'est à retenir. Il est là, il suffit juste de écrire ça étape par étape comme ça. Point d'application ou origine, centre du solénoïde ou bobine. Si on utilise une bobine, c'est dans l'exercice, on vous dit la bobine et des choses comme ça, ou bien le solénoïde. Vous voyez, si on utilise l'un de ces deux, tu utilises seulement l'expression donnée. Direction, axe de solénoïde ou bobine. Sens, voir le cas si c'est vers la gauche ou la droite. Si vous voyez, ça c'est quand est-ce qu'on commence à expliquer mieux et le cours. Si on commence à expliquer le cours entièrement, vous allez comprendre comment déterminer les sens de B, les sens de courant, les sens de la normale, comment calculer la surface. Ça, c'est dans les prochaines leçons. L'intensité est égale à BS, qui est le champ des solénoïdes, est égal à I0 fois N fois I. Alors, là, on a un solénoïde qui forme deux champs, qui a un angle qui est alpha. Et on veut calculer cet angle actuellement. Pour calculer cet angle, il suffit justement de projeter. Si on projette, on aura cette formule pour calculer l'angle entre les deux. C'est la tangente alpha est égale à BH sur BS. Et que le BH est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. Ça, c'est un système aussi international à retenir qui ne change pas. Et le BS, c'est le champ des solénoïdes qu'on doit calculer qui est égal à I0 fois N fois I. Eh bien, ça, dans cette formule, il suffit juste de voir si dans l'exercice, on a deux aimants. Si les deux aimants forment un angle, cela veut dire qu'on doit calculer le B total, le champ total dans cet aimant. Pour calculer le B total dans cet aimant, il suffit juste de passer de cette formule. BT, qui est le B total, puissance 2, est égal à B1, le champ numéro 1 du premier aimant, puissance 2, plus le champ numéro 2, qui est le B2, puissance 2, qui est le champ numéro 2 de l'autre aimant, est égal à 2 fois B1 fois B1 fois B2 et fois cosinus l'angle entre B1 et B2 qui est formé entre les deux aimants. Donc, il suffit des fois l'angle devient 90 degrés. Si c'est 90 degrés, ça va nous donner 1. Et cosinus 90, si ça vous donne 1, bon, directement la formule passe par cette étape. Bon, cosinus 90, ça donne 0, disons. Si ça donne 0, ça va donner directement ça. BT au carré est égal à B1 au carré plus B2 au carré. C'est ça, cette formule pour passer en deux, pour calculer le B total entre deux aimants qui forment un seul angle de 90 degrés, ou bien un angle de 45 degrés, ou bien un angle de 30 degrés. Bon, à la suite. La force de Lorentz. Force de Lorentz, il suffit juste de savoir. Ça, qu'est-ce qui est ça? Ça, c'est la force magnétique vecteur qui est égale à le charge Q en valeur absolue fois V, la vitesse en vecteur, l'angle qui forme entre le V et le B, fois sinus, l'angle entre V et B.
qui est le θ ou bien l'alpha ou bien le gamma, je ne sais pas quoi. Les données sont données dans les exercices. Si cet angle a pour valeur 90 degrés, son sinus est égal à 1, sûrement. D'où Fm est égal à QVB. La valeur absolue de Q fois V fois B. Et ça, c'est la formule finale que tu dois tirer. Si l'angle est égal à 45 degrés, donc il suffit juste de remplacer sinus 45 degrés et tu calcules les valeurs et tu trouves tout à la fois. Bon. B sortant, B ascendant. B sortant, c'est quand est-ce qu'on utilise la règle de la main droite qui est la plus facile, mais il y a la règle de l'homme en paire et il y a la règle de 3 doigts, vous voyez. Mais je préfère vous expliquer la règle de la main droite parce qu'elle est plus rapide et efficace à comprendre. Je vais vous expliquer, mais je vous montre les signes B sortant et B ascendant. B ascendant, c'est la flèche quand est-ce qu'elle est dirigée en haut. B sortant, c'est un point dans un cercle. B rentrant, c'est le cercle là où il y a le foie. Or, B descendant, c'est quand est-ce que la flèche est dirigée vers le bas. Bon, ça c'est l'expression d'un rayon. La première expression d'un rayon qui est tirée de la nature du mouvement. Quand est-ce qu'on est en train de calculer, de faire un exercice, on voit qu'il nous demande de calculer, de déterminer l'expression de la rayon. Pour déterminer l'expression de la rayon, il suffit juste de passer par des étapes. Et ces étapes-là, je vais vous montrer ça à la prochaine vidéo, quand est-ce que je vais expliquer et montrer des démonstrations sur tous ces cas-là. Bon, ça c'est la deuxième expression de la rayon qui donne une racine et une charge Q et la tension U, vous voyez. Eh bien, sinus alpha est égal à L sur R. Le L c'est la longueur, ou bien largeur, ou bien côté. R c'est la rayon. Ça c'est la déviation angulaire dans un champ magnétique plus champ électrique qui est la force de la place. Pour calculer la déviation angulaire, il suffit juste d'utiliser cette formule qui ne change pas. Ces formules que je vous donne, sûrement, ça ne change pas, sauf en utilisant des démonstrations, on peut changer. On peut dire de remplacer R par sa valeur et tout ça. Il faut écrire la déviation angulaire sous forme en fonction de V, B, M, QB. Il suffit juste de remplacer R par sa valeur qui est R est égal à MV sur QB. Vous voyez, remplacer pour trouver des expressions différentes. Ça demande la réflexion. Si vous ne réfléchissez pas, ça va vous étonner comment trouver ça et vous allez échapper et vous n'allez pas terminer l'exercice rapidement. Eh bien, continuons. Là, il y a la déflexion magnétique. Pour calculer la déflexion magnétique, il suffit juste d'utiliser cette formule. Et cette formule, ça demande une démonstration aussi, une autre démonstration qui passe par là et retourner par là. Et ça, on va vous donner ça d'après des autres cours, Inch'Allah. Et ce qui est intéressant, c'est de déterminer le sens de B. Le sens de B, le sens de la vitesse, le sens de force magnétique, le sens de force électrique et le sens de champ électrique. Bon, ça aussi, c'est dans des autres cours. Et de là, on a ce qu'on appelle le spectrographe des masses. Le spectrographe des masses, c'est quand est-ce qu'on a deux charges dans un champ électrique. Et champ magnétique, on les sépare avec un spectrographe des masses. Si on les sépare, chacun d'eux, il va créer une distance. Et cette distance-là va donner deux rayons. Si ça donne deux rayons, les deux rayons-là, le rayon a une seule formule. Et cette formule doit être utilisée, c'est R est égal à MV sur QB. Ou bien R est égal à 1 sur B, racine de 2 MU sur Q. Vous voyez, ce sont les expressions de rayon, tout simplement. Rien n'est compliqué, il suffit juste de la concentration. Eh bien, les explications approfondies, c'est dans les leçons suivantes, Inch'Allah. Et la force de la place. La force de la place, il suffit juste aussi de retenir cette formule, qui est Fm est égal à ILB fois sinus l'angle entre L et B. Si l'angle a pour valeur 90 degrés, sinus LB est égal à 1. D'où Fm est égal à I fois L fois B. Vous voyez, rien ne change. C'est juste les formules, mais il n'y a pas de différenciation, sauf les angles qui s'augmentent. S'il y a un angle, on place la valeur de l'angle. S'il n'y a pas d'angle, on laisse ça est égal à 1. C'est fini, on utilise cette formule directe. Et là, si, notez bien, si le vecteur B est parallèle à la longueur de la tige, qui est L,
alors Fm est égal à 0. Il n'y a pas de force électrique, ni de force magnétique, ni de force de la place, ni rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de force, c'est 0. Eh bien, il n'y a que la présence de la poids de la tige et tout ça. Et là, parlons de sens de B aussi, ascendant et descendant. Ça, c'est quand est-ce qu'on va expliquer comment déterminer les sens de B. On va vous montrer dans tous les cas possibles. Et là, l'intéressant est là à retenir. Comment déterminer les caractéristiques de la force magnétique dans la force de la place. Eh bien, pour déterminer ça, il suffit juste de retenir que point d'application ou origine est le milieu de la tige ou barre. Quand est-ce qu'on utilise la tige ou bien barre dans l'exercice? On utilise l'un de ces deux. On suit l'exercice seulement. L'exercice va vous donner ce que vous cherchez et vous allez travailler avec ça. Direction perpendiculaire au B, qui est le champ magnétique. Ouais. Sens, voir les cas si c'est vers la gauche ou bien vers la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'on a un sens à décrire. On va décrire le sens d'après l'exercice. Si l'exercice nous donne un chemin, on doit suivre le chemin et on regarde la force magnétique. Elle est dirigée vers où? C'est quoi le sens? Et on donne le sens directement d'après la règle de la main droite. Et l'intensité, c'est Fm est égal à ILB. Eh bien, à retenir et à ne pas oublier, toujours à l'équilibre. Travail de toute force appliquée est égal à 0. Toujours à l'équilibre. Ça, vous allez l'utiliser tous les temps dans ce chapitre. Parce que ici, pour faire le travail de toute force appliquée est égal à MA, ça, on peut l'utiliser sûrement dans le cas de quand est-ce qu'on va démontrer la nature du mouvement. Mais si on veut déterminer l'intensité du courant, ou bien la longueur de la tige, ou bien le B, on doit passer par l'équilibre. On va traiter des exercices dans des vidéos pour vous expliquer mieux comment trouver les cas possibles et tout ce qui est intéressant là-dessus. Bien, on place les points. On a le poids et on a la force qui vont former un angle comme index figure. Vous voyez, ils vont former des angles. Là, quand est-ce qu'ils forment des angles? L'angle P doit se lier avec sinus alpha, moins F qui va se lier avec cosinus alpha, qui est égal à 0. Bon, expliquons mieux les leçons prochaines. Et là, dans la force de la place, il s'agit de ce qu'on appelle les cadres, qui contient des forces différentes, force magnétique, le poids et la tension du ressort, qui est le dynamomètre. Vous voyez, dans ce cas, en utilisant les cadres, c'est le cas le plus facile. Il n'est pas compliqué aussi. Mais quand est-ce qu'on commence à expliquer les cours peu à peu, vous allez comprendre comment gérer et comment traiter cet exercice. Il n'y a seulement que 2 bacs qui ont présenté ce cadre-là, qui est en le bac 2016, je crois bien. Et il y a un bac, je ne sais pas, bac 2012 ou 2012 ou bien 2011. Vous voyez, si vous traitez ces 2 bacs-là, vous allez voir le cadre. Et en traitant ces exercices, vous allez comprendre. Si vous comprenez mieux, vous allez voir que ce n'est pas trop compliqué. Et on va justement, Inch'Allah, faire des cours prochains pour expliquer mieux ce qu'il s'agit là-dessus. Et bien, merci beaucoup d'avoir suivi notre cours. Pour nous contacter, voici notre page. Il s'agit des livres disponibles par commande. Vous commandez les livres et vous aurez vos copies. Et il y a dans les livres les résumés et les essentiels qui viennent toujours au bac en Mauritanie. Eh bien, on tient toujours à vous aider et vous donner le secret de bac pour bien avoir augmenté la pourcentage. Et merci beaucoup. Et l'application aussi est disponible toujours par commande. Si vous commandez votre copie, vous aurez, Inch'Allah, vos applications en ligne et vous allez connecter. Tous les temps avec PrépaBac, tout est possible. Merci beaucoup. À la prochaine cours, Inch'Allah.